Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors là, j'avais envie de vous parler de notre cher ancien ministre de la Santé. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns quand même, mais là, il s'agit de notre petit Pinocchio préféré, j'ai nommé Olivier Véran, le mythomane professionnel. Il pourrait faire super mytho. Ça lui irait bien, enfin bon, en même temps, dans toute la Macronie, ce sont des super mythos. Donc c'est un article de France Info, qui a été publié le 22 mars 2024 et qui titre « Olivier Véran, ancien porte-parole du gouvernement et ministre de la Santé, se reconvertit dans la médecine esthétique ». Ah oui, puis il est aussi député, donc il cumule 3 salaires, le garçon. Vous avez bien compris. Donc le neurologue de profession explique dans les colonnes du Parisien vouloir se tourner vers le bien-être et l'esthétique. Le bien-être, Véran, après tout ce qu'il nous a fait subir, le bien-être. Mais bien sûr, on va te croire, mon coco. Oh, écoute, franchement. Puis j'aimerais bien savoir ce qu'il a trifouillé avec Attal sur le bateau, là, dans la Méditerranée. On va se faire des petites vacances avec Gabi, bon. Hein, faut qu'ils sont tous à voler à vapeur là-dedans, hein. Voilà, c'est... pas du chemsex, et encore, ça se trouve, ils en font du chemsex. Ça serait bien possible, tiens, je serais pas étonné. Alors, il dit, donc Olivier Véran, quoi que je fasse, il y aurait eu des critiques. Bah là, il y a Olivier Véran, dans une interview au Parisien, publiée jeudi 21 mars. L'ancien porte-parole du gouvernement et ministre de la Santé, neurologue de profession, s'explique sur sa reconversion dans la médecine esthétique. Toujours député, il avait expliqué en février qu'il souhaitait reprendre la blouse une journée par semaine en parallèle de son mandat. Donc déjà, moi je dis qu'on cumule le cumul des mandats, que si tu fais un mandat de député, tu fais pas, enfin, tu fais député point barre, quoi. Tu n'as pas un autre métier à côté, et ça va, et c'est des beaux salaires, hein. Donc, enfin, mais bon. Voilà, moi c'est mon avis. Après, c'est... je trouve ça un petit peu dingo, quoi. Bon, après, pourquoi pas, mais bon, si t'as un métier à côté, comment veux-tu réellement bosser pour les Français, aller dans ta circo, faire, faire des textes de loi, etc., si t'es pas à 100% dans ton truc, quoi. Pas étonnant que tout parte à volo, hein, moi je vous le dis, hein. Bon. Enfin, bon, bref. Bon, puis alors, une journée par semaine, et la chirurgie esthétique, non mais, il n'y a pas des années d'études, ça, pour faire chirurgien esthétique? Hein? Il s'est pris pour Niptoc, le mec? Donc la neurologie a beaucoup évolué dans l'intervalle, et le fait d'avoir été ministre compliquait psychologiquement la relation avec les patients que l'on suit, souvent sur la durée, avance-t-il pour justifier son changement de voix. Oui, non, mais c'est peut-être plus parce que t'aurais plus de patientèle, mon garçon. Mais je pense pas que t'en auras beaucoup plus non plus en chirurgie, pour être honnête, parce que les gens, ils t'ont bien cerné. Voilà. Donc si t'es capable de mentir droit dans les yeux aux Français sur un virus, imagine-toi bien que tes patients vont pas te croire non plus. Hein, parce que bon, c'est quand même ce qu'il a fait. Hein, il a plébiscité ce vaccin, mais comme un gros malade, en disant que si on n'était pas vacciné, on risquait de transmettre à l'autre. Non, maintenant, le vaccin ne protégeait pas d'attraper le bazar. On l'avait peut-être un petit peu moins fort, hein, mais bon, quand je vois le cas Boujna qui était vacciné, il était cloué au lit pendant une semaine, le garçon, hein. Mais il était vacciné. Voilà, voilà, voilà. Donc, et ça n'empêche pas la transmission non plus. Donc, assis, debout, c'est n'importe quoi. Ils nous auront quand même fait des choses pendant cette période-là. On ne l'oubliera pas. Enfin, moi, en tout cas, je l'oublierai pas. Je l'oublierai pas. Donc, la neurologie a beaucoup évolué. Donc, oui, mais moi, je te dis que c'est la patientèle qui veut plus de toi. Mais ça, il le sait, je pense. Hein, mais il veut juste pas l'admettre, c'est tout. Parce que bon, voilà, quoi. Parce qu'il le vaut bien, comme dirait une marque célèbre. Hein? Donc l'ex-ministre de la Santé explique vouloir se tourner vers le bien-être et l'esthétique et souhaite exercer dans la clinique des Champs-Élysées à Paris, spécialisée en médecine et chirurgie esthétique, dans un avis publié sur son site. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Politique, l'HATVP, a donné son feu vert à Olivier Véran, écartant tout risque déontologique ou de prise illégale d'intérêt. Ouais, là, bon, la Haute Autorité de Transparence, c'est les copains, hein, c'est les copains. Donc, oui, forcément, hein, ils vont pas l'entraver.
Par contre, vous savez l'autre, comment il s'appelait, Braun là. Lui, par contre, il va retourner au central d'appel du 15. Donc, c'est-à-dire que si vous appelez le 15, vous risquez de tomber dessus. Ah bah dites-lui une bonne fois pour toutes votre façon de penser, parce que ce mec-là, il est aussi mis en examen hein, pour avoir quand même déclaré que... je crois que c'est lui ou c'est Rousseau, je sais plus, je crois que c'est lui. Non, c'est peut-être Rousseau, je sais plus, bordel. C'est peut-être Rousseau, décidément les Rousseau, pour avoir dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire au vaccin. Ah bah merde alors que c'est reconnu. Bon. Ouais, bref. On va dire ça comme ça. Donc, dans les colonnes du quotidien francilien, l'ancien membre du gouvernement assure qu'il ne pratiquera pas de chirurgie et que son activité se limitera à la médecine esthétique dans un article du Figaro. Il racontait y voir une manière d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, à se réparer après une maladie. Après tout ce que tu nous as fait, tu oses vouloir le bien-être des gens, mais mon Dieu, quoi! Comment il ose dire ça? C'est hallucinant. Cette annonce a provoqué de nombreuses réactions chez les professionnels de santé. Bah tu m'étonnes, Charles. Quand on connaît la crise hospitalière, qu'on a des patients qui mettent des mois à trouver des rendez-vous auprès des spécialistes et que ces choses-là sont les conséquences des politiques qu'a menées Olivier Véran, on a le courage de rester dans son métier. A fustigé sur le RMC Jérôme Marty. Oui, alors lui, il est pas mieux au niveau picouse. Hein. Président du syndicat Union Française pour une médecine libre. Mais oui, mais le garçon, il aurait plus de patientèle en tant que neurologue, je suis désolée. Ou alors c'est assis peut-être sur la mythomanie. Il aurait pu se spécialiser dans la mythomanie. Mais je sais pas quoi en fait. Mais vous vous rendez compte? Non mais on manque de médecins spécialisés, ça c'est clair et net. Moi là, ma dentiste, je vous assure, hein, j'ai pris un rendez-vous, j'ai réussi à en avoir un pour ma maman au mois d'avril, mais sinon, mon prochain rendez-vous, il est pour septembre 2025. Ouais, pas 2024, hein, 2025. Non mais voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourtant, il y a plusieurs, les dentistes, ça va, quoi. Chirurgien dentiste, enfin là, c'est chirurgien dentiste, c'est pas, même les orthodontistes, ça manque de neurologues, on manque de tout. On manque de tout. Le numerus clausus, ça c'est la belle connerie. Je sais pas si c'est pas Mitterrand qui l'a instauré d'ailleurs celle-là, il me semble, ou Chichi. Je sais plus lequel. Ou alors c'est Sarko. Bah dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous savez lequel a fait cette connerie-là, mais il me semble que c'est Mitterrand. Mais je dis peut-être des bêtises. Faut pas hésiter à me recadrer, j'ai déjà dit. Dès que je dis une bêtise, faut pas hésiter à me recadrer. Voilà, je le prendrai pas mal. Au contraire, je vous en remercierai grandement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, le pouce. Oui, quand vous vous abonnez, vous avez la petite cloche à côté. Il faut cliquer sur la cloche et mettre toutes les notifications. Peut-être que ça peut être le souci parce que j'ai eu des commentaires et je suis pas la seule chaîne où vous recevez pas les notifs. Allez vérifier, recliquez sur la cloche. Si elle est mise en gris, c'est que vous ne les avez pas. Il faut qu'elle soit blanche. Voilà, pour les avoir. Petite parenthèse sur la cloche. Donc bien sûr ça, les abonnements, on est à 2201 ou 2, je crois. Faudrait que j'aille voir et vérifier ça. J'aimerais bien atteindre les 2500 pour le 1er avril, ça serait cool. Mais ça dépend de moi aussi, de la qualité de mes vidéos, bien évidemment, et du nombre de vues, forcément. Mais puis bon, je sais que la Brigitte en apporte beaucoup, mais je ne vais pas faire que la bribri, vous vous doutez bien, il y a quand même une actu assez conséquente. Et puis le petit don, la pettique souscription aussi pour faire monter cette chaîne, pour m'aider à l'améliorer, bien évidemment. Je compte sur vous vraiment pour pouvoir m'acheter du matériel. Alors, je serai juste une tour vide et mon fils va me mettre tous les composants que je puisse travailler sérieusement et faire du professionnel, parce que là c'est vrai que c'est quand même plutôt amateur, me l'a resignifié mon fils, parce qu'il regarde mes vidéos, figurez-vous, mais il regarde que les 3 premières minutes parce que ça le saoule. C'est pas assez pro, lui il aime beaucoup, je suis pas content, les chaînes qui sont vraiment bien structurées, etc. Et j'aimerais bien pouvoir arriver à faire aussi, à produire ce genre de contenu et de contenant, voyez-vous, ça me ferait... je serais déjà très, très fier de moi. Bon, là, j'essaye de faire avec les moyens du bord, mais je vous cache pas que, bon, j'aimerais bien quand même aller un petit peu plus en pro. Vous voyez, parce que j'aimerais bien en vivre, figurez-vous. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Puis un bon week-end, ma foi. Si vous la regardez aujourd'hui, samedi. Et puis surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Très important tout ça. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MTV. À ciao.